Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, notre sujet, ce sont les assurances en Allemagne. C'est un sujet important lorsqu'on décide de s'expatrier. Il y a des choses qu'il faut impérativement faire sur le dossier des assurances. Alors pour en parler, nous sommes avec Thomas Deret. Thomas, bonjour. Bonjour Cécile. Alors Thomas, je le rappelle, conseiller financier et expert salaire en Allemagne. Thomas, si je veux m'expatrier en Allemagne, quelles sont les assurances auxquelles je dois souscrire, auxquelles il faut souscrire? Est-ce que tu pourrais nous les présenter? Alors effectivement Cécile, là nous allons parler seulement du minimum fortement recommandé, donc du minimum à mettre en place dès le début en Allemagne. Au niveau santé, prenons le cas d'un salarié. En général, très rapidement, l'employeur va lui demander de faire son choix. Comme cité dans un cours précédent, on peut avoir le choix entre un système privé et un système public en Allemagne. Attention, une remarque, si on demande en France auprès d'une assurance internationale proposant une couverture française à l'étranger, prenons l'exemple de la CFE, ces instituts garantiront que leur couverture est valable également en Allemagne, ce qui est vrai. Néanmoins, attention, il faut prendre la question dans l'autre sens, c'est-à-dire que le système allemand réclame que chacun soit assuré auprès d'une caisse d'assurance santé allemande. On pourrait donc se retrouver dans une situation euh, un peu bloquante. Prenons l'exemple d'un indépendant qui, dans les premières années, s'assure auprès d'une assurance santé internationale et qui donc n'est pas assuré en assurance santé allemande. Cette assurance santé internationale serait considérée comme une assurance santé privée en Allemagne. Si ensuite cet indépendant trouve un poste en tant que salarié et négocie un salaire au-dessus de la limite permettant d'avoir le choix pour un salarié en Allemagne entre le système d'assurance santé privé et public, et décide à ce moment-là, puisqu'il le serait obligé, l'employeur lui dirait maintenant il faut prendre une assurance santé allemande, et décide donc ce salarié de faire une demande auprès de l'assurance santé, d'une assurance santé privée allemande pour en devenir membre, eh bien, cette assurance santé allemande pourrait refuser cette personne si dans l'intervalle il a eu des problèmes de santé particuliers. Cette personne se retrouverait donc dans une zone grise où il ne pourrait pas prolonger son assurance santé internationale non allemande et ne pourrait pas non plus souscrire à une assurance santé privée allemande à cause de ses particularités au niveau santé. L'assurance publique, de toute façon, le refuserait puisque cette personne était précédemment assurée en privé. Voilà, alors il faut bien faire attention. Si on est dans une assurance, si on fait le choix plutôt d'une assurance internationale, on est classé dans le privé en Allemagne de toute façon, même Oui, si la caisse est une caisse classée comme publique dans le pays d'origine, ça ne compte pas. Et donc, effectivement, si un jour on a un problème de santé, eh bien, on peut se retrouver bloqué si on est dans certaines situations salariales, quoi. tout à fait. Donc évitons les problèmes, il faut bien faire le choix éclairé dès le départ. Maintenant, il y a un deuxième type d'assurance, Thomas, qui est assez incontournable, c'est la fameuse responsabilité civile. Oui, tout à fait. Donc la responsabilité civile que l'on appelle en allemand la Haftpflichtversicherung, donc une assurance, tout comme en France, visant à prendre en charge les dommages si tu casses quelque chose, blesses quelqu'un ou si à cause de ton appartement tu crées un dégât des eaux ou un incendie. Contrairement à la France où généralement pour obtenir les clés d'un appartement, la mise en place d'une assurance est réclamée, en Allemagne, en théorie, cette assurance n'est pas obligatoire. Néanmoins, attention, ce qui est obligatoire, bien sûr, c'est de payer les dommages engendrés, et donc il est fortement recommandé de souscrire à cette assurance au plus vite en Allemagne, d'autant plus que c'est un contrat qui souvent coûte moins d'une centaine d'euros par an. Un point important également, cette assurance responsabilité civile couvre les animaux domestiques. Alors, le chat est assuré automatiquement sans supplément de cotisation. Néanmoins, pour les gens ayant un chien, eh bien, c'est une cotisation supplémentaire à payer
d'autant plus élevé que le chien pourrait être considéré comme étant dangereux, d'une part par son comportement, mais également si c'est une race considérée comme plus dangereuse que les autres. Enfin, pour les adeptes du cheval, là également, il est fortement recommandé de souscrire une assurance spécifique pour les éventuels dommages causés par celui-ci. Bien, alors pensez bien à vos animaux domestiques si vous décidez de partir en Allemagne. Et voilà, et nous vous souhaitons donc bon courage. Nous vous retrouvons à bientôt pour un prochain cours. Au À revoir. bientôt.